Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance. Alors très sincèrement, je ne sais pas du tout de quoi ça va parler. Ça vibre très fort de la faire maintenant tout de suite. Entre nous, on est... Enfin, il est un peu tard, quoi, j'allais me coucher. On est le mercredi soir. Ça vibre très fort de la faire maintenant. Par contre, ça vibre pas de la publier forcément dans la foulée. Alors, je sais pas trop. On verra. On verra quand ça vibrera de la publier cette guidance. Je sens que le message va pas forcément être très long, on verra. Bref, quoi qu'il en soit, merci d'être là, merci de votre présence. Oui, je vous rappelle que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous et ce qui résonne en vous aussi, parce que tout ne peut pas vous parler, c'est tout à fait ok et normal. Je vais utiliser les cartes et c'est de façon intuitive chez moi. Donc ça m'aide à structurer en fait les messages que je reçois tout simplement. Allez, on y va. Les deux cartes. Ah, ça me fait beaucoup rire. Ralentissez et la communication. Ça me fait beaucoup rire parce que j'ai été malade là ces derniers temps. C'est pour ça que j'ai été un peu absente. Et justement, le ralentissez. Enfin, moi en tout cas, ce ralentissement qu'on m'a fait vivre, vraiment j'avais zéro énergie. Juste le fait de sortir ma chienne rien que 15 minutes, parce que peu cher, il faut bien qu'elle sorte, la pauvre. Mais après avoir fait ça, je dormais 2 heures. J'ai jamais autant dormi de toute ma vie. Et vraiment, mon corps m'a mis à l'arrêt, quoi. Et là, clairement que cette carte-là de ralentissez, sachant que je reprends juste de l'énergie, arrive, ça me fait beaucoup rire, parce que je me dis finalement, peut-être que je suis pas la seule à avoir eu ce besoin-là de pause. Bon, moi, clairement, c'est vraiment mon corps qui m'a mise à l'arrêt, mais le message, en tout cas, est là dans le sens de bien, justement, être à l'écoute de votre corps, pour ne peut-être pas en arriver au même point que moi. Oh, pardon. Je suis pas encore tout à fait rétablie quand même. Hein. Avec la communication, en plus, derrière, mon chakra de la gorge, ma gorge est complètement cramée. Enfin, ça va, mais voilà quoi. Ça me fait beaucoup rire, ces cartes-là. Voilà. Bref, donc oui, c'est un moment pour ralentir, pour prendre un peu justement le temps d'écouter son corps, hein, comme je le disais. Pour pouvoir ressentir que ouais, c'est ok en fait. On n'a pas tout le temps, on n'est pas tout le temps à 100%, on n'a pas tout le temps à blinde d'énergie et c'est ok, c'est normal en fait. C'est prendre le temps de se dire bah ok, là je me sens fatiguée, je regarde pas l'heure qu'il est, je me détache de ça. Vraiment, c'est vraiment ça le message est là, de vraiment se détacher de cette notion d'heure avec les impératifs de telle heure, telle heure. Bien sûr, quand on a des rendez-vous, etc., évidemment, il y a les impératifs d'horaire. Mais après, pour soi, pour son propre rythme à soi, c'est hyper important de se détacher de ça. Parce que si vous êtes fatigué et que vous avez l'opportunité, l'occasion de pouvoir vous reposer, mais ne vous posez même pas la question en fait. Ne laissez pas votre mental venir vous dire ah oui mais t'as vu, il est 15h, t'avais prévu de faire ça, et puis en plus il fait beau, et puis machin. Foutez-vous la paix quoi. Vraiment foutez-vous la paix. Je dois préciser, effectivement ça fait très longtemps que je ne l'ai pas précisé sur les guidances, et là ça me revient là comme ça. Je dois préciser que vraiment cette vidéo, comme beaucoup de guidances, voire toutes, sont intemporelles, d'accord. Donc si vous tombez dessus même quelques semaines, quelques mois ou même pourquoi pas quelques années après. Je suis désolée. Sachez que c'est ok si vous tombez sur cette vidéo là quelques temps après. Bref. Donc ouais, de prendre le temps vraiment de vous reposer, de ne pas laisser votre mental vous raconter des bobards, des histoires comme quoi ah oui mais c'est pas l'heure, un machin, un truc. Si vous sentez que dans votre corps
c'est nécessaire, faites-le. Moi, vraiment, je viens de traverser cette période-là où des fois, il était 18h et j'avais l'impression que dans mon corps, je le vivais comme s'il était 21h, 22h, mais vraiment. Et je pense que c'est important aussi de pouvoir s'écouter et de se respecter aussi, en sachant que notre rythme, dans tous les cas, diffère d'une journée à une autre aussi. Des journées, on va avoir à plein d'énergie, d'autres pas du tout. Et c'est tout à fait OK. Donc là, prenez le temps de ralentir. Prenez le temps de faire attention à votre gorge, dit-elle, en ayant la voix pas top et la gorge pas top. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire, cette guidance-là. Par rapport à la communication, c'est ça, c'est de prendre soin de son chakra de la gorge. C'est de se rapprocher de la couleur bleue, justement. Bleu aussi. C'est de prendre le temps de dire les choses ou alors de prendre le temps de les extérioriser, de les exprimer d'une façon quelle qu'elle soit, qui puisse vous aider à vraiment vous libérer en fait de ce qui est bloqué là. C'est important de pouvoir communiquer vos émotions, comment vous vous sentez, et de le dire réellement, avec authenticité, et même à vos enfants. Pardon. Même à vos enfants, même à vos proches, même aux personnes où vous dites non mais je vais pas les embêter ou je veux pas les stresser, je veux pas leur générer des émotions ou du stress pour rien ou des angoisses ou des inquiétudes. Les personnes autour de vous et les personnes qui vivent avec vous et les personnes qui sont dans votre entourage proche vous connaissent et savent quand ça ne va pas ou le sentent, le ressentent. Exactement de la même façon que vous pouvez ressentir quand quelqu'un de proche de vous ne va pas bien non plus. Donc, autorisez-vous à exprimer les choses telles qu'elles sont. Vous n'allez pas blesser les gens, vous n'allez pas les vexer non plus. Ils ne vont pas forcément tout de suite paniquer, mais par contre, effectivement, ils pourront être là pour vous et ça peut vous permettre aussi de pouvoir prendre un peu de distance par rapport à une situation, un événement, à votre propre mental, bref, ça pourra vous aider à vraiment prendre un peu de distance avec ce qui est là et qui vous dérange un peu ou qui vous fait vivre un peu des turbulences. On a l'abondance du vide juste après. C'est vraiment dans le sens de faire le vide avec là-dedans, parce que là d'un seul coup j'ai eu une douleur au crâne. Vraiment faire le vide dans votre tête, ne pas vous laisser happer par votre mental. Prendre le temps de ralentir le rythme dans votre corps pour ralentir aussi le rythme du mental qui turbine à 100 000 et où il peut y avoir des ruminations après qui arrivent. C'est l'abondance du vide, c'est aussi s'autoriser à ne rien faire. Ne rien faire, c'est aussi prendre du temps pour laisser votre corps faire, quelque part, ce qu'il a à faire aussi pour se régénérer, pour se reposer, pour se ressourcer, pour se réalimenter. Buvez beaucoup d'eau, buvez bien, quoi. Je sais pas pourquoi ça vient, mais ça vient. Sachez que quand on manque d'eau, on est auto-punissant, on se punit tout seul ou toute seule. Donc autorisez-vous à boire suffisamment d'eau dès que vous en ressentez le besoin. L'abondance du vide, ça me parle aussi là d'accepter, et ça c'est pas simple, accepter de lâcher prise. Et lâcher prise, c'est pas se dire bon bah ok tant pis je m'en fous, on verra. C'est faire tout ce que je peux faire, tout ce que je peux mettre en place, toutes les actions que je peux mener, tout ce que je peux dire, voilà. Faire tout ce que je peux pour la situation, pour la relation, pour ce qui vous pose problème ou ce qui est là pour vous en ce moment. Et en même temps, accepter sur ce sur quoi vous n'avez pas la main, de lâcher, de pas vous prendre la tête. Facile à dire, pas facile à faire, je le sais. Mais voilà, de lâcher pour se dire, bah ok, en fait, comment l'autre va le percevoir, j'ai pas la main dessus.
Donc, je fais avec qui je suis. Si mon dossier va passer, j'ai pas la main dessus, je laisse faire, je verrai. J'ai mis tout en place pour. Après, ce sur quoi vous n'avez pas la main, lâchez et continuez de vous occuper d'autres choses et notamment de vous. La bénédiction cachée. Il y a des cadeaux cachés, le fait justement de ralentir ou par rapport à des turbulences que vous pouvez vivre. Bénédiction cachée, c'est vraiment le fait d'avoir un cadeau qui en fait n'en est pas vraiment un, mais finalement c'en est un quand même. C'est-à-dire que derrière cette opportunité qui finalement n'était pas la vraie opportunité, vous mène à autre chose auquel vous n'auriez pas pensé, auquel vous n'auriez pas envisagé. Vous n'auriez pas rencontré telle personne sans avoir vécu ça avant, etc. etc. D'accord ? Et c'est ça aussi les bénédictions cachées. C'est important de lâcher prise aussi finalement sur la culpabilité, sur les rancœurs. Il y a un travail de pardon à faire pour certains, certaines. Pardonnez-vous vous-même. C'est très important. Oui, on a l'émotionnel qui vient évidemment. L'émotionnel est chamboulé. Il y a quelque chose qui chamboule, qui perturbe, qui déstabilise. Et ça, je le ressens vraiment comme quelque chose de très interne. De toute façon, pour avoir comme première carte le fait de ralentir, c'est que vraiment, ça se joue beaucoup de vous à vous. Donc, autorisez-vous à, même par rapport à la communication, à vous parler à vous-même, quelque part. D'accord ? À vous faire des petites notes ou voilà, à écrire ce que vous pouvez, ce que vous ressentez dans un journal pour vous, un journal intime du coup. Et voilà, prenez le temps de justement prendre note de ce qui est là, de ce qui se vit en vous. Je vais voir les blocages que tout ça peut faire ressortir, oui, par rapport à l'estime de soi. Par rapport à l'estime de soi, c'est pas simple de se faire confiance, c'est pas simple de comprendre toujours ce qui se vit là à l'intérieur, de mettre des mots, même sur les émotions, d'accord, et c'est normal. Comme blocage, il y a aussi des liens toxiques, donc ça peut être intéressant de voir avec quoi, avec qui. Des liens toxiques, est-ce que c'est avec, même ça peut être de soi à soi. Je peux avoir un lien toxique avec moi-même quand je laisse par exemple mon mental turbiner à 10 000 en me disant oui mais t'as vu, t'aurais mieux fait de faire ci, t'aurais mieux fait de faire ça, et puis finalement cette situation ou cette relation c'était pas si mal, et puis regarde, tu veux toujours plus ou tu veux toujours machin. Ça c'est une relation toxique aussi de soi à soi. C'est ok, je t'entends, mais ça c'est juste culpabilisant, donc qu'est-ce que je peux me dire pour m'aider? Et quand je sais pas quoi me dire pour m'aider, eh ben, qu'est-ce que je dirais à quelqu'un que j'aime par-dessus tout si cette personne-là était à ma place et vivait ce que je vis? Qu'est-ce que je lui dirais? Et vous verrez comme votre voix intérieure est beaucoup plus douce comme ça. Donc prenez le temps de faire ça. Les liens toxiques, c'est aussi avec un travail, avec une personne évidemment, et ça vous bloque. Vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à être vous-même, vous n'arrivez pas à pouvoir vous exprimer tel que vous le souhaiteriez, vous n'arrivez pas à, j'en sais rien moi, à être vous-même tout simplement. Et ça, non, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le chakra couronne et lignée karmique. Donc là, on a comme blocage le chakra coronal, donc justement ce lien avec vos propres guides, ce lien avec votre âme, votre propre guidance intérieure finalement quelque part, et le lien à votre intuition aussi. Il y a du mal à se faire confiance dans ces intuitions justement. La lignée karmique, je le ressens beaucoup plus comme quelque chose de niveau des schémas qui se répètent, et ça peut être mis en lien avec les liens toxiques justement qui sont apparus juste avant. Quel schéma est-ce que je reproduis?
quand je me sens blessée, quand je vis une séparation, quand je vis un changement de travail, quand je rencontre quelqu'un de nouveau, quand j'entame un nouveau travail, etc., etc. Voyez comment il y a des schémas qui se répètent, autant vous dans votre vie, ou sur d'autres domaines aussi, et ou sur d'autres domaines au sein de votre famille, de votre lignée aussi. Je vais aller voir du coup les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner. Évidemment, parce que là ça serait écrit devant moi, ralentissez avec les points d'exclamation. Oui, oui, évidemment, le fait de ralentir est un premier conseil, c'est une évidence. Sortir de sa zone de confort, d'accord, oser se dépasser, parce que se dépasser, c'est pas forcément justement là, c'est intéressant que cette carte-là arrive parce que oser sortir de sa zone de confort et oser se dépasser, parfois ça veut dire oser prendre soin de soi. Parfois ça veut dire oser se faire passer en priorité. C'est aussi ça, le dépassement et sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Ça peut demander un sacré effort de le mettre en place et d'oser le faire. La passion, enflamme-toi. C'est vraiment de vous rapprocher de votre cœur et de vous laisser guider par votre cœur, par ce qui vous anime, par ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vivant et vivante, ce qui fait que vous rayonnez, que ça vous met le sourire tout de suite, ça vous revitalise, ça vous réénergise. Bref, c'est génial. Attention à l'ego, ça revient exactement à tout ce que je disais juste avant par rapport à ce schéma-là mental qui peut s'activer. Attention du coup à votre mental ego qui vient vous dire des choses qui sont pas chouettes. Âme aimante, les âmes qui aiment sont libres. Rappelez-vous de vous aimer. Rappelez-vous de vous aimer puisque oui, vous êtes la seule personne avec qui vous allez vivre toute votre vie. Tout simplement. Donc oui, aimez-vous et rappelez-vous aussi que quand on aime quelqu'un, et là je parle pas que dans le domaine sentimental, pas que. Pour le domaine sentimental, oui, mais aussi au niveau familial, amical. D'accord ? Quand on aime quelqu'un, on le laisse libre de ses choix. On ne cherche pas à lui imposer sa propre vision des choses, ses propres choix, ce qu'on considère être mieux pour lui ou elle, non. On laisse la personne être libre de ses propres décisions. Donc autorisez-vous à laisser les autres libres et exigez des autres qu'ils vous laissent libres de vos choix et de vos décisions. On a encore, vous voyez, la carte de la toxicité, ne te laisse pas polluer. Donc attention à votre entourage, attention à votre mental ego, attention aux personnes qui autour de vous ne vous aident pas mais vous enfoncent. Ces personnes-là qui viennent vous prendre de l'énergie, se nourrir de vous, de votre sourire, de votre lumière. Et en conseil, le contentement rayonne de gratitude, il y a de quoi, oui, soyez en gratitude de vivre ce que vous vivez, même si c'est pas toujours facile. Mais c'est d'être déjà en contentement déjà de tout le chemin que vous avez parcouru, de tous les efforts que vous avez faits, de toutes les décisions, les choix que vous avez faits. Et regardez dans le passé comment de temps en temps ralentir ça a pu vous aider. Regardez dans le passé comment, quand vous vous êtes fait confiance, quand vous avez suivi votre intuition, comment ça s'est passé ensuite. Voyez tout ça aussi. C'est ça aussi le contentement. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Non, celui-là, merci. Source sacrée. Attendez, je range les autres. Voilà. Et je vous fais la lecture. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Exactement. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc ça, rappelez-vous que c'est pas un... Comment dire ?
Le fait de pouvoir rayonner, le fait de pouvoir briller, rayonner, être simplement vous et illuminer votre vie, c'est juste un droit de naissance en fait. Rappelez-vous-le, gardez-le dans un coin de votre tête. Voilà pour cette petite guidance, je ne sais pas quand elle sera publiée. Ce sera un peu la surprise, ça viendra me faire un petit ding-ding. C'est l'heure. Je le sens comme ça. En tout cas, merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe quand vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.